Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 19 ans. Je suis passée primante. J'ai passé le concours en 2018, du coup l'année dernière. J'ai été classée 609e au premier semestre et 140e au deuxième semestre. Du coup, avec un classement final de 187e. Et je suis vice-présidente Polyref au sein du tutorat pour l'année 2019-2020. Du coup, moi, c'est Lise, j'ai 20 ans. Je passe en deuxième année de médecine. J'ai eu mon concours en 2019 en tant que doublante. J'ai été 324 sur 600 au premier semestre et à la fin 208. Je suis ancienne référente, c'est-à-dire qu'en fait, on devait aller en cours, noter, réactualiser les cours du tuto, les mettre à jour, noter ce qui a été dit à l'oral et corriger les concours blancs faits par le tutorat. Et cette année, je suis tutrice UE7.1. Du coup, pour la pré-rentrée, j'ai fait une pré-rentrée au sein d'une prépa privée. Et pour l'année, j'ai fait 100% tuto. Donc voilà. Et moi, j'avais une prépa à mes 2 ans en fait, quand j'étais primante et doublante. En primante, ça m'a aidé au premier semestre pour avoir le rythme de la PACES, parce qu'on sort du lycée, on ne sait pas comment travailler. Et au deuxième semestre de primante, ça m'a beaucoup ralenti parce que c'était une matière où on n'avait pas besoin de séances ni d'avoir des cours en plus. Moi, j'étais une bonne élève, je travaillais les matières qui me plaisaient et celles que j'aimais moins, je laissais un peu traîner de côté. Moi, j'étais une élève sérieuse, mais j'étais dans la moyenne, quoi. Je travaillais plus la veille pour le lendemain pour les contrôles, mais donc voilà, je n'étais pas l'exemple type d'élève qui était très organisé au lycée, donc voilà, comme quoi c'est possible. Et non, pas du tout, j'ai pas du tout pris d'avance pendant le lycée parce que je me suis dit que, sachant que je vais consacrer 1 an de ma vie pour la PACES, autant profiter vraiment des années lycée, de la fin de la terminale, des vacances. Ouais. Et moi, j'ai pris juste la pré-rentrée du tuto. Et ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est chimie et physique, pour se lancer dans le bain, puis pour rencontrer des gens aussi. Du coup, moi j'habitais chez mes parents en Seine-et-Marne, du coup j'avais 1h30 de transport que j'essayais le plus de rentabiliser en travaillant dans les transports, surtout dans le train. Moi, du coup, j'étais aussi chez mes parents, mais j'étais à Villemain. Du coup, j'ai eu de la chance parce que j'étais à 3 stations de métro. Du coup, j'ai gagné pas mal de temps, je pense, sur le trajet. Et du coup, je pense que ça a joué en ma faveur aussi pour ma PACES. J'étais moins fatiguée. Moi, j'en avais pas, je faisais pas de sport. Juste, je me prenais tout le temps mon vendredi soir pour décompresser, voir des amis ou aller sur Netflix. T'as raison. Hein. Et le week-end, je travaillais un peu plus light parce que je voyais mes parents. Okay. Alors, pendant ma PACES, j'avais pas forcément de loisirs ou de pauses chaque semaine à un temps précis de la semaine. Mais en gros, pour manger, c'est primordial, je prenais mon temps. Je trouvais ça important de passer au moins 1 heure, 45 minutes, 1 heure à manger le midi, le soir. 1h30. Voire 1h30 pour penser à autre chose, regarder ta série en même temps, se retrouver à la fac avec d'autres personnes et parler d'autres choses. Et parfois, je m'autorisais des restos avec des amis, mais 1 fois par mois par exemple, mais c'était soit le samedi soir, soit le vendredi soir. Et du coup, après la BU ou pour des anniversaires, mais c'était vraiment organisé. Je m'organisais dans la semaine de sorte à ce que je puisse sortir le soir et profiter vraiment du temps de pause que je me consacre à faire. Moi, je me levais à 7h15, à 7h30, je prenais mon train. Donc j'avais 1 heure de train, donc je commençais déjà à réviser dans le train. Au premier semestre, je révisais tout ce qui était épistémo, IE2, tout ce qui était un peu facile. Non, pas l'IE2, c'est pas facile, mais tout ce qui était facile à réviser en fait, où on n'a pas besoin de faire des calculs en fait. Et au deuxième semestre, je faisais l'anatomie comme ça, on prend les fiches, on cache et ça va vite, on en fait plusieurs dans 1 heure de train. Comme ça, on perd pas de temps. Après, du coup, j'avais 30 minutes de métro pour aller à Bichat. Je révisais à la BU parce que chez moi, j'arrive pas à réviser.
Et même si je mets 1h30 de transport, je trouve que c'est plus bénéfique pour moi de travailler à la BU. Je suis beaucoup plus efficace que si je suis chez moi. Comme beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai. On voit ses amis, c'est beaucoup plus agréable. Même voir des P2, ça motive. Ça donne envie. C'est ça. Et du coup, j'arrivais à la fac à 9h15. J'allais à la BU ou en salle de travail. Je révisais jusqu'à midi. Après, je prenais 1 heure de pause pour manger, pour voir mes potes. Après, je révisais jusqu'à 16h où je prenais pause café avec mes amis, encore une fois. Et après, je travaillais jusqu'à 19h. 19h, je partais, je prenais mon train. Je rentrais, je mangeais. Et je révisais jusqu'à minuit à peu près. Voilà. Ok. Moi, du coup, au premier semestre de ma PACES, j'allais tout le temps en cours. Je suis partie à tous les cours du premier semestre. Du coup, ma journée type, c'était toute la matinée, j'étais en amphi. Et du coup, après, je mangeais avec mes amis de la fac. Et après, j'allais à la BU parce que du coup, comme toi, j'avais du mal à me concentrer chez moi. Et on est plus efficace, je pense, dans un environnement où tout le monde travaille autour de nous. Comme ça, on culpabilise quand on fait autre chose. Je restais à la BU du coup toute la journée en fait jusqu'à 20h. Et en gros, je bossais les cours du jour même qui se sont déroulés en amphi pour être un minimum à jour. Et j'essayais de revoir le plus possible les cours que j'avais pas revus depuis un bout de temps ou les cours qui se sont faits en amphi la veille. Et du coup, je rentrais chez moi vers 20h, 20h30 quand j'avais faim. Du coup, je mangeais et essayais de reprendre après jusqu'à minuit environ. Du coup, voilà, mes journées types, c'était à peu près comme ça, sauf quand du coup, je devais m'adapter, quand je devais préparer un TD du coup, à la BU ou bien corriger des concours blancs. Du coup, en fait, on organise le temps différemment, mais en soi, c'est un peu une routine qui s'installe tout au long de l'année. Au S1, je faisais tout ce qui était, tout le temps, de toute façon, les gros coef toute la matinée. Tout ce qui est psychoéthique, je me prenais toute la matinée pour faire. Parce que comme ça, on retient mieux celui de la journée. Et puis comme ça, on est débarrassé surtout. Et après, moi, je faisais tout ce qui était... Après manger, je faisais physique parce que pendant la digestion, c'est mieux de faire un truc... À réflexion. Voilà, c'est ça. Et puis ça rime. Après, j'ai enchaîné avec de la biochimie et je terminais avec de la chimie. Et avant de m'endormir, je faisais de l'épistémo parce que c'est la matière qu'on a tendance à délaisser. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est des points faciles de gagner. C'est vrai. Alors moi, en vrai, j'avais pas vraiment de méthode particulière. Mais en fait, dans le sens où j'étais pas très organisée du coup au lycée comme j'avais dit, du coup je me suis un peu forcée. En gros, j'ai fait une méthode DG remixée à ma sauce. Du coup, comme je disais, le jour même, j'essayais d'être le plus à jour avec la fac en fait, avec les cours qui ont été faits en fac, en amphi du coup. J'essayais de les lire au moins une fois pour me dire que je les ai vus en globalité du coup. Et j'essayais de le revoir le lendemain et du coup quand je pouvais après. Du coup c'est un peu une méthode DJ, voilà. Vu que de base, ce qui est important en PACES, c'est de revoir le plus possible les cours pour pas les oublier. Car à la fin du semestre, il y a beaucoup de cours. Donc voilà. Et du coup, comme avec le tuto en première page de chaque poly d'UE, on a la liste des cours. Du coup, je cochais le nombre de fois. À chaque fois que je voyais un cours, je le cochais pour me dire. Je mettais la date. Ouais, voilà, pour savoir. Quand faut le revoir. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, c'est pratique. J'avais un agenda, mais je regardais jamais. Du coup, c'est plutôt simple comme méthode pour se rappeler les cours qu'on a vus. Et du coup, méthode DJ. Après, qu'est-ce que j'ai fait pour psychoéthique. C'est du par cœur. Ouais, c'est dur. C'est compliqué. Moi, j'aimais pas le par cœur. Pas du tout. Bon, moi, j'étais plus par cœur, mais là, c'était beaucoup de par cœur. Du coup, je faisais de la psychoéthique tous les matins. Du coup, je me levais. Je savais que pendant 4 heures, j'allais faire 2 heures de psycho ou 2 heures d'éthique. Et en fait, il faut en faire tous les jours. Pour qu'à la fin on puisse s'en rappeler parce qu'au début ça paraît impossible en fait vu la quantité de... Faut tout savoir mot par mot en plus, c'est assez compliqué.
Mais faut se forcer en fait. Tu l'apprenais comme une poésie ou... J'ai essayé d'apprendre comme une poésie. Parce que moi j'avais pas du tout, du coup j'écrivais tout le temps les cours. Et après j'essayais de mémoriser en fait les petits paragraphes qu'on demande au concours, où étaient dans le cours. Et après j'écrivais pour m'en rappeler. Comme ça au concours si j'oublie. Et ben en fait la mémoire fait que ça revient tout seul quand tu écris. En gros, oui, moi j'imprimais les diapos des profs parce que c'était la valeur sûre. Et du coup, j'ai essayé de me créer un code couleur de surlignage pour essayer d'apprendre ça au mieux. Mais c'est vrai que ça paraît impossible au début. Et même une semaine avant le concours, j'arrivais pas à réciter les diapos. Donc vraiment, tout se joue tout au long du semestre. Et même la veille du concours encore, rien n'est perdu en fait. J'ai l'impression d'avoir tout appris la veille quoi. Donc voilà. Du coup, je faisais pas la méthode des J. J'avais la même méthode qu'Ézéchiel dans sa vidéo témoignage. J'avais réparti tous les cours du semestre dans 6 pochettes. Et chaque jour, je révisais une pochette. Du coup, dans une semaine, j'en faisais 3. Je faisais lundi la première pochette, mardi la deuxième et mercredi la troisième. Et la deuxième partie de la semaine, je revoyais les mêmes pochettes. Et après la semaine suivante, je voyais la deuxième partie des pochettes. Du coup, je les mettais dans l'ordre les cours, mais je sais qu'il y a à peu près la même dose de cours de chaque matière. Par exemple, en physique, je voyais pas mes cours souvent vu que c'est que du par cœur, de la réflexion. Du coup, là, je n'apprenais pas les cours par exemple. Mais en biochimie, je mettais par exemple un gros cours ou 2 petits cours faciles ensemble pour que ce soit bien réparti. Sinon, quand tu tapes 2 gros cours difficiles à la suite. Du coup, ce que je faisais parfois, c'est que c'est un peu ça, mais dans le sens où pour la journée, le matin, je me levais, je me disais, il fallait que je relise ces cours-là. Du coup, je le notais sur un post-it. Du coup, c'est un peu ça, mais du coup, je le mettais sur un post-it et je le mettais genre sur ma trousse ou un truc comme ça pour que je m'en rappelle. Et du coup, je rayais à chaque fois que je voyais ce cours. Et ce que je faisais aussi, c'était avant de revoir un cours que j'avais déjà vu, j'essayais de faire des QCM dessus. Ouais, ça c'est bien. Pour être un peu guidée en fait quand on relit le cours et pas redécouvrir le cours sans avoir aucune idée des questions qu'on peut nous poser dessus en fait. Et donc les points où tu butes. Moi, il y a des points par exemple en UE2 où je savais que j'arrivais pas. Du coup, quand il y a les QCM sur ça, je savais que je savais pas répondre. Du coup, je revoyais le cours précisément ce chapitre-là, je forçais dessus pour bien retenir. Et c'est comme ça qu'on retient en fait des détails au fur et à mesure. Et moi, j'avais pas d'agenda non plus, mais j'avais un planeur pour avoir toute ma semaine de révision en fait. Comme ça, je savais ce que je devais faire. Si je joue par un truc le lundi, je peux le repousser au mercredi par exemple. Moi, je travaillais à la BU. Je conseille pas de travailler avec ses potes à côté parce que tu as tendance à leur parler, à toujours perdre du temps avec eux. Ça va être diverti quoi. Voilà, c'est ça. Donc le mieux c'est d'être à la BU, tu t'éloignes de tes potes. Et puis après quand tu fais une pause, tu vas aller voir, tu vas demander de faire une pause avec toi s'ils veulent bien. Mais être à côté, c'est pas une bonne idée je trouve. Ouais, je suis d'accord. Après ça dépend de si tu arrives à te concentrer avec tes amis à côté, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, s'il y en a un qui fait une petite blague, après tu vas rigoler et puis tu rigoles pendant 10 minutes. Après il y a tout le monde qui te dit chut chut. Et puis... Ouais, et ça te déconcentre dans ton travail, en fait, dans ton rythme à la vie. Mais du coup, oui, moi aussi, je travaillais avec un groupe de potes. Et du coup, on s'entraidait pas mal. Parfois, du coup, vu que j'avais pas de prépa, quand vraiment il y avait un truc que je comprenais pas, soit ils pouvaient m'expliquer ou ils pouvaient me passer une de leurs fiches. Enfin, c'était vraiment cool. Et voilà. Ça, je trouve que c'est bien. Surtout avoir des amis en PACES, ça aide beaucoup parce que quand il y a un problème, quand tu butes sur un cours ou que juste tu as besoin d'un soutien moral, tu peux toujours aller voir quelqu'un et ça, c'est un point positif. C'est super important. Pas rester seul, ouais. Surtout pas parce que c'est vraiment la pire idée, je pense, en PACES. Ceux qui sont restés tout seuls, je comprends pas comment ils ont pu tenir en fait. Du coup, pour les matières à par cœur comme la psychoéthique, j'arrivais pas à me concentrer à la BU, du coup, je travaillais chez moi. Mais du coup, voilà, si vous récitez à haute voix, évitez la BU ou trouvez-vous un petit coin dans un parc ou chez vous si vous arrivez. Parce que la BU, c'est pas la meilleure idée pour ça. C'est vrai. Souvent, il y a tout le monde qui va dans les sous-sols de l'USA pour réciter ses cours de psychoéthique à chaque fois. Comment gérer notre stress? Moi, je le gérais très mal, surtout au premier semestre, surtout à Villepinte en fait. C'est très stressant de voir 2500 personnes
autour de nous et se dire ouais, il faut que je sois dans les meilleurs de ceux-là en fait. Et ça me stressait beaucoup et entre les épreuves, je gérais mal mon stress. Et je pense qu'en fait, quand on a fini l'épreuve au concours, il faut vraiment faire le vide dans sa tête et passer à autre chose. Et moi, j'étais trop sur l'épreuve d'avant en fait et ça me bloquait. Et alors qu'au deuxième semestre, j'y suis allée beaucoup plus zen en pensant vraiment à ce qu'il y avait après, aux épreuves d'après. Et c'était mieux, je gérais mieux mon stress. Ouais. Moi, je suis de nature stressée de base. Et ouais, après, c'est vrai que Villepinte, c'est impressionnant, mais une fois que tu es dans ta bulle, en vrai, il faut vraiment essayer de se mettre dans sa bulle et de pas faire abstraction en fait, de ce qu'il y a autour de soi et de se concentrer sur son épreuve. Et que, ouais, une fois, enfin, c'est dur, mais une fois qu'on a passé l'épreuve, c'est fait. Donc on peut rien changer, donc faut vraiment essayer d'aller de l'avant en fait et de penser à se concentrer sur l'épreuve d'après pour pas que tous les efforts fournis soient vains, comme on dirait. Moi c'était un truc spécial, je m'imaginais jamais en P2 en fait. Parce que je voulais pas, si je passe pas, avoir être déçu. Voilà, une déception trop grande. Ouais. Alors qu'il y en a plein d'autres qui s'imaginaient déjà avec la blouse. En fait ça dépend de la personne. Si elle s'imagine, c'est très bien pour elle, ça peut être motivant. Mais moi, j'avais peur d'être déçue encore plus. Mais du coup, moi, j'étais très stressée au deuxième semestre parce que vu que j'étais pas classée au premier, je voulais vraiment me donner à fond. Et vu que je me disais que si d'autres personnes l'ont fait, c'est que c'est possible. Du coup, il faut vraiment être dans l'optique, je peux le faire et je vais tout donner pour réussir. Et au pire des cas, il n'y aura pas de regrets et c'est vraiment ça l'important parce que tu mets 1 an de ta vie du coup, pas 2 ans, oui, mais avec la réforme du coup, tu mets 1 an de ta vie entre parenthèses, donc faut te dire que tu donnes le tout pour le tout et t'as que à y gagner en fait, donc faut vraiment être, le mental joue beaucoup sur l'année quoi. Même si on n'est pas classé au S1, faut pas lâcher. Ah oui, ouais. C'est pas parce qu'on n'est pas classé au S1 qu'on ne sera pas classé au S2. Et il y a plein de grandes remontadas qu'on a fait qui sont possibles. Si vous n'êtes ni classé au S1 ni au S2, en fait, il y a aussi l'oral qui joue pas mal. Du coup, il y a des gens qui ont réussi à accéder à leur filière grâce à ça. Donc rien n'est perdu jusqu'au dernier moment. En fait. Faut y croire. Moi, pour la progression au cours de l'année, je tenais un petit carnet. Voilà, où je mettais mes notes de chaque CB et comme ça me permettait de voir comment j'évoluais et même juste voir qu'on augmente ses notes, ça fait du bien. Parce qu'au bout d'un moment de l'année, on se dit j'arrive pas, j'avance pas, j'ai l'impression de stagner alors que pas du tout en fait, on progresse et on se rend pas compte. Et en vrai, moi aussi c'était la même chose, sauf que je notais pas sur un carnet, mais je regardais mes notes de concours blanc. Et en fait, c'est vraiment la progression et l'amélioration qu'il faut vraiment regarder parce qu'en vrai, le classement, c'est pas forcément représentatif. Et ça sert à rien en fait. Il faut vraiment se focaliser sur ta note et sur toi-même en fait et pas tenir compte des autres. Et que si toi, tu arrives à t'améliorer à chaque concours blanc et à dans chaque matière, c'est déjà un plus et c'est-à-dire que tu t'améliores à chaque fois. Donc voilà. Et il ne faut pas rester fixé sur les classements parce que, surtout moi, la prépa, ça voulait absolument rien dire. Des fois, ça avait des classements assez pourris quand même. Et au concours, au final, j'arrivais à avoir des au vrai concours, j'ai eu de très bonnes notes dans ces matières-là. Donc, pas rester, faire une fixette dessus. Ouais. Du coup, moi, j'ai une marraine au top. Je pourrais pas rêver mieux, je pense. Hashtag Monica, la pro des gaufres. Qui m'a beaucoup soutenue pendant l'année. C'est elle à qui je parlais quand j'avais des doutes et quand j'étais très stressée. Elle m'a beaucoup rassurée, vu qu'on avait à peu près le même parcours entre guillemets, vu qu'elle avait aussi que le tuto et que, elle m'a donné plein de conseils qui m'ont beaucoup aidée. Et voilà, maintenant on est devenus très potes et du coup, vraiment, c'était une de mes très belles rencontres de PACES. Et moi aussi, j'ai eu un parrain, il m'a beaucoup aidée. Il était toujours là quand j'avais besoin d'aide, quand ça allait pas, que je peux toujours lui parler. Et il me donnait plein de conseils aussi. Et ouais, c'était heureusement qu'il était là parce que sinon, je pense, sans mes amis et sans mon parrain, j'aurais jamais tenu pareil. toute l'année. Ouais. Du coup, dédicace à Ezekiel. Merci d'avoir été là et je pense vraiment sans toi, j'aurais pas réussi. Donc prenez des parrains, des marraines, franchement. Prenez. Ouais.
c'est que du plus. Ouais. Putain, on a dit en même temps. Ouais, du coup, Moi, c'est surtout que j'aimais plus les matières du S2. Et vu que j'étais doublante, c'était ma dernière chance de réussir. ça Du rajoute coup, un peu de pression. tu mets de la pression et tu dis qu'il ne faut pas que tu te loupes et tu te donnes encore plus à fond. Et puis, c'est la motivation, la persévérance, je pense. Ah oui, le mental, hein, franchement, Ouais, ça. mental, c'est Ouais, plus important. ouais. Après le classement du S1, je m'étais dit que d'autres gens ont fait des remontées, du coup, que c'était largement possible, mais que du coup, il faut se donner les moyens et vraiment bosser comme. J'ai une amie aussi qui a fait une remontée entre le S1 et le S2 qui me disait qu'elle bossait pour être major, quoi. Mais du coup, il faut partir avec cette idée-là. Ouais, il faut partir avec cette idée-là. Il faut vraiment pas tenir compte en fait des avis des gens autour de soi qui nous découragent en fait. Beaucoup m'ont dit que j'allais pas y arriver et que c'était presque impossible. Il fallait penser à d'autres filières alors qu'en vrai, faut vraiment faire abstraction de ça et être déterminé à atteindre son objectif. Ouais. Du coup, on m'avait dit que si j'avais plus de 1,5 points à rattraper ou 1,5 points à peu près, ce serait trop dur, que ça servait à rien de faire, alors que pas du tout. Ça dépend que de toi et si tu bosses à fond, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Et puis pas de regret après, c'est bien. De faire une pré-rentrée, c'est vraiment primordial pour la PACES, en tout cas pour se mettre dans le bain après les vacances, après le bac. Que ce soit le tuto ou celle d'une prépa privée, c'est vraiment important de le faire. Du coup, avant de se tourner vers une prépa privée, vraiment essayer de voir si ça vous correspond vraiment, parce que c'est pas forcément adapté pour tout le monde et ça correspond pas à tous les profils, donc c'est vraiment bien y réfléchir avant de débourser autant d'argent dans ça et que c'est pas forcément la clé de la réussite. Donc voilà. Oui, on peut très bien réussir sans prépa, puis c'est le tuto, c'est quand même vive le tuto, attention. Mais les prépas, c'est pas du tout indispensable. Il y a plein de gens qui chaque année réussissent sans prépa et plus avec le tuto. Il faut vraiment garder la motivation toute l'année et ça va être une année difficile. Du coup, c'est normal de se relâcher à certains moments. Mais voilà, il faut essayer de trouver des trucs qui nous motivent, comme les pulls. Ouais. Oui, les pulls médecine de la fac, c'est bien motivant. Des deuxième, troisième année. Voilà. Ouais, moi je voulais juste, je m'imaginais pas en P2, mais je me voyais déjà avec un petit pull quand même, ça fait plaisir. Source de motivation, voilà, c'est important. Ou essayer de penser à la couleur de son stéthoscope, c'est pas parce qu'on met 2 heures de transport qu'il faut pas bouger. Si on est mieux à la BU et qu'on a 3 heures de transport, autant y aller. Si on est plus efficace, c'est le principal. Alors les moments marquants, c'est la fin du semestre quand il y a les résultats et qu'on voit qu'on est classé, qu'on passe en médecine. Je trouve qu'il n'y a pas plus belle récompense que ça, de voir que notre travail porte ses fruits et qu'on a réussi. Ouais, putain, moi j'avais lâché des petites larmes de joie. Pareil. J'étais en vacances très loin d'ici. Moi j'avais très peur que ce soit une blague et que la fac elle me dise non au final t'es pas pris. Du coup je regardais tout le temps mes mails pour savoir c'était vrai ou pas. Moi je comprenais rien au site et du coup j'ai dû appeler ma marraine du coup qui m'a dit que c'est elle qui m'a dit qu'en fait je suis prise. Donc j'étais trop contente. Accrochez-vous, ça va être une année difficile mais ça en vaut vraiment la peine. Donc pendant l'année, il ne faut vraiment pas oublier pourquoi vous faites ça et voilà, donnez-vous à fond. Et pas de regret, parce que même si au final vous êtes admis dans aucune des filières, la PACES c'est pas une fin en soi. Hein. Voilà. On apprend beaucoup de choses sur sa méthode de travail, sur soi-même aussi. Et on rencontre plein de gens aussi.